Donc, pour définir son portefeuille crypto, c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir faire comme ça. C'est concrètement quelque chose qui va vous prendre du temps, sauf à décider de répliquer celui de quelqu'un d'autre. Je ne le recommanderais pas forcément, parce que je pense qu'il faut être responsable de ce que l'on choisit de faire et des projets dans lesquels on choisit d'investir. Mais c'est quelque chose qui est faisable. Il y a suffisamment de gens sur Internet qui publient, qui disent dans quoi ils choisissent d'investir. Donc, vous pouvez potentiellement dire, tiens, je vais suivre telle personne. Néanmoins, faites bien attention dans votre choix de la personne que vous allez suivre. Alors, Messari. Alors, bon, il y a le CoinMarketCap, très connu, qui a été d'ailleurs, je crois, le premier site à référencer en fait les cryptos, où vous pouvez donc suivre la capitalisation, l'évolution des cryptos, de leur valorisation, etc. Je ne vous conseillerais pas celui-là parce qu'il est assez controversé aussi dans la manière dont il peut manipuler certains chiffres. Voilà, la gestion et ce qu'il pouvait y avoir derrière, c'était assez opaque. Alors là, ça a été racheté par Binance. Donc là, pareil, si c'est Binance qui possède, même si c'est un super projet Binance et un super exchange, ça centralise et on peut toujours se poser la question de comment les chiffres sont utilisés ou potentiellement manipulés derrière. Donc, toujours pareil, multiplier ces sources d'informations. Alors, on a Messari qui est déjà plus complet, je trouve, et qui est bien moins controversé aussi. Donc, tiens, BTC dominant de 61%, je disais 63 tout à l'heure, j'étais pas très loin. Et donc, ça permet de voir en fin de compte comment ça s'appelle, le ranking. Le terme en français m'échappe, désolé. Mais en fin de compte, le ranking des cryptos. Donc, le premier, c'est donc notre fameux BTC par market cap. Donc, le BTC, c'est 215 milliards de market cap aujourd'hui. Et là-dessus, donc vous pouvez voir les cryptos qui sont dans le top 50, notamment, top 100, etc. Et vous pouvez en fait, sur chaque projet, on va prendre par exemple le Cardano, aller voir l'évolution de son cours, avoir des informations sur le projet en lui-même, la roadmap, le mode de fonctionnement de la blockchain, les investisseurs qu'il y a pu y avoir, le type de token qui est associé, la technologie, la gouvernance. Voilà, vous avez plein d'infos, donc c'est pas mal parce que ça permet quand même de centraliser les informations sur les cryptos les plus importantes. Si vous allez taper dans des petits projets, forcément, il y aura moins d'infos. Vous avez aussi l'info de où est-ce que là, le Cardano, en fait, le nom de code de sa crypto, c'est le ADA. Et vous pouvez voir où est-ce qu'il est échangé. Et là où il y a les plus gros volumes aussi. Ça, la notion de volume, c'est important. Quand vous choisissez d'aller acheter une crypto, il vaut mieux vous positionner sur des exchanges sur lesquels il y a du volume. Je vais y revenir. Alors, pour définir son portefeuille crypto, c'est comme quand vous investissez en bourse. Essayez de vous diversifier, tout simplement pour rendre votre portefeuille plus résilient. Ça vous permet aussi le fait d'avoir… Alors, il faut aussi contrôler son risque, c'est-à-dire que évitez d'aller investir que dans des cryptos où il y a un faible market cap. Parce que plus le market cap est faible, plus il y a des risques aussi de manipulation, plus il est facile de manipuler le cours. Puisque si vous avez un market cap, par exemple, à 1 million de dollars, en fin de compte, avec juste 100 000 dollars, vous pouvez facilement faire des pump and dump, c'est-à-dire faire monter le cours, manipuler les montants en fin de compte associés à celle-ci. Et ça, pour un investisseur, ça représente un risque. Ça représente aussi un risque de liquidité. C'est que si à un moment donné, vous en achetez pour 10 000 et qu'il n'y a personne qui est là pour vendre, qui est là pour acheter, pardon, du coup, vous pouvez potentiellement vous retrouver bloqué avec quelque chose que vous ne pouvez pas revendre, quoi. Même si sur le papier, il a une valorisation à un instant T. Le portefeuille crypto, alors on va en parler après, le rééquilibrage. Alors, regarde, vous savez quoi, je vais mettre ça ici et la partie
Analyse projet. Ouais, le rééquilibrage, j'en parlerai après. Alors, l'analyse des projets. Donc, pour pouvoir définir son portefeuille de crypto, alors, ça prend du temps, hein, c'est pas magique. C'est pour ça que je vous disais qu'en 1 heure et demie, vous n'allez pas avoir, on va dire, un truc clé en main pour pouvoir investir. Il va falloir bosser de votre côté, sauf si vous décidez de répliquer mon portefeuille. Mais encore une fois, je ne vous le conseille pas. Je suis totalement, je suis absolument pas à l'abri de me tromper. Ça m'est déjà arrivé. Comme je disais tout à l'heure, moi, par exemple, Scorum, j'avais mis 1 000 € dedans. Ça vaut plus rien aujourd'hui. J'y étais préparé, hein, c'est les genres de risques auxquels j'étais prêt, que j'étais prêt à prendre. Mais, mais bon, voilà, c'est tout simplement pour dire que je peux me gourer. Donc, ne vous calez pas. Je vais vous dire, moi, vous montrer mon portefeuille et le niveau de pourcentage. Et je mettrai en pause la vidéo pour vous montrer aussi ce que j'ai investi et où j'en suis aussi en termes de profitabilité aujourd'hui. Mais bon, voilà, je ne vous conseille pas de le répliquer tel quel. Donc, les analyses de projet, alors ça prend du temps. C'est du travail, clairement. Et je vais y venir après, les formations sources d'informations pour en fin de compte, vous simplifier les choses. Et là-dessus, pour analyser un projet, en vous demandant, OK, est-ce que je vais investir là-dedans? Est-ce que je vais investir dans le Cardano, dans le Bitcoin Satoshi Vision, le Litecoin, le CRO, l'IOS, etc. Eh ben, il faut analyser ce qui est derrière. Donc déjà, le market cap, je vais en parler tout à l'heure. Le niveau de capitalisation, pour éviter de mettre de l'argent dans un truc où il y a, en fin de compte, très peu de capitalisation, ce qui représente un risque important, plus important forcément que quand vous allez sur le Bitcoin, où il y a déjà beaucoup de monde et beaucoup de volume et beaucoup d'échanges. L'intérêt de la blockchain / du token, puisque comme on l'a évoqué tout à l'heure, on peut acheter des cryptos, en fin de compte, des cryptos adossés vraiment à une blockchain, ou aussi des tokens qui fonctionnent sur une blockchain existante. Typiquement, je l'aurais dit tout à l'heure, je parlais par exemple du NPX, pour un NPX qui est lié au Napoleon X. C'est stocké sur la blockchain Ethereum. Et la blockchain Ethereum, on peut en fait utiliser ces services en achetant de l'Ethereum. L'équipe projet qui est derrière le projet, l'idée en elle-même, la concurrence, la réglementation, les problèmes réglementaires qu'il peut y avoir associés, le marketing que peut faire l'équipe projet derrière. Est-ce que c'est aussi, c'est lié à l'équipe projet, mais quel est alors j'aurais pu le mettre d'ailleurs, le modèle économique. Enfin voilà, il y a plein de choses. Ouais, c'est un peu lié à la gestion budgétaire, mais modèle économique, gestion budgétaire, comment en fait, parce que quand vous avez des projets qui ont levé de l'argent via des ICO, alors je n'ai pas expliqué ce que c'était les ICO, c'est Initial Coin Offering, c'est comme une IPO en bourse. Alors pour ceux que ça ne parle pas, c'est tout simplement quand vous faites une introduction en bourse, ça vous permet de récupérer des fonds en disant, voilà, je vends des parts de ma société et ça me permet de récupérer de l'argent pour pouvoir continuer à la faire grossir et à la faire évoluer. Les ICO, c'est le même principe. Ça a eu le vent en poupe il y a de ça aussi 2 ans et demi, 3 ans. Beaucoup moins aujourd'hui, mais c'était le fait de dire, OK, j'ai un projet, voilà ce qu'il est. Je tokenise en fin de compte l'utilisation, les accès aux services de ce projet. Je vends ces tokens, ça me permet de récupérer de l'argent pour pouvoir financer la création du projet. Donc ça, la gestion budgétaire, il y a plein de projets comme ça qui ont fait rentrer des millions, voire pour certains des milliards. Et il faut regarder comment ils utilisent cet argent derrière. Donc l'analyse de projet, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas, il faut se former, il n'y a pas de secret, quoi. Donc ça permet, ces éléments-là permettent de définir son portefeuille crypto. Donc pour vous montrer à quoi ça correspond, voilà moi les cryptos que j'ai